nous allons parler des opérations logiques sur bit. Et comme vous voyez ici, j'ai déjà fait quelques schémas LADR. Commencer par utiliser le contact à fermeture, le contact à ouverture, le contact note, la bobine inverse. C'est 1, 2, 3, 4, 5 opérations logiques sur bit que j'ai représentées ici. Donc j'ai utilisé d'abord la première fois ce contact à fermeture, un bouton normalement avec une sortie. Et ici, un contact à ouverture, ça veut dire qu'un contact normalement fermé avec une bobine. Un contact normalement ouvert avec le contact note et une sortie fermée avec note et une sortie normalement ouvert avec une bobine inverse. Un contact de fermeture avec la bobine inverse. Pourquoi tout cela? Nous devons voir un peu comment cela réagit lorsque nous faisons la simulation. Comment ça réagit lorsque nous faisons la simulation. C'est dans cette vidéo que je vais vous apprendre les opérations logiques sur bit, parce que c'est très capital lorsque nous programmons en LADR. Il faut maîtriser les opérations logiques sur bit pour être à l'aise lorsque nous programmons par rapport à nos besoins. Donc, je vais faire liaison en ligne. J'avais déjà lancé la simulation, comme vous voyez, appel CSIM ici. J'avais appel CSIM, j'avais déjà fait la simulation. Et pour ceux qui ne savent pas comment faire la simulation, vous pouvez aller regarder les anciennes vidéos pour voir comment cela se passe. Et je vais mettre les petits lunettes pour visualiser l'état de mes contacts. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Que ici, le courant ne passe pas encore parce que nous avons encore un contact qui est ouvert. Donc le courant ne passe pas pour alimenter notre sortie. Contrairement ici, vu que le contact est normalement fermé, il fait déjà passer le courant. C'est lorsque nous allons appuyer dessus que il y aura interruption du courant et la bobine ne sera plus mise à 1. Donc ça sera à 0, donc il n'y aura plus de courant. Ici, nous avons mis un contact ouvert avec un contact note. C'est quoi un contact note? C'est un contact qui inverse l'état logique de notre entrée ici. Parce que de base, notre entrée est normalement ouverte. C'est vrai. Mais ce contact, lorsqu'il est placé en série avec un tel cas, il inverse ce contact, c'est-à-dire il considère ce contact fermé qui fait passer le courant ici et notre bobine est à 1. Contrairement ici, vous remarquez quoi? Notre contact est bel et bien fermé, mais ce note le traduit à un contact ouvert qui ne fait pas passer le courant. Et la bobine inverse, c'est presque pareil ici. Le bouton n'est pas actionné, c'est normalement ouvert, mais la bobine est mise à 1. Donc, il a inversé ce contact-là. Lui, il dit que moi, je reçois le courant malgré que tu es ouvert. Et c'est l'inverse d'ici. Moi, je ne reçois pas le courant malgré que tu es fermé, tu fais passer le courant. Donc, nous allons visualiser tout cela sur Factory.io. OK. Là, nous allons appuyer sur Play. Qu'est-ce que vous remarquez? Que le S2 et S6, c'est-à-dire la sortie 2 et la sortie 6, est déjà active. Et bien sûr aussi la sortie S3. On remarque bien notre deuxième sortie, notre troisième sortie. Ici, la dernière, c'est pareil, nous avons 3 sorties. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque nous actionnons sur B1? Ici, le premier bouton. Lorsque nous allons actionner sur ce bouton, la sortie va se mettre à 1. Bien sûr, lorsque nous sommes maintenus. Lorsqu'on maintient, la bobine est mise à 1. Lorsqu'on relâche, la bobine est mise à 0. Donc c'est ce que nous allons voir ici. Lorsque j'appuie, notre sortie est mise à 1. Lorsque je relâche, notre sortie est mise à 0. Donc nous allons faire ici, pareillement ici. Lorsque nous allons appuyer, nous allons ouvrir ce contact qui va éteindre notre LED. Et lorsque nous allons relâcher, ça va réallumer notre LED. Donc, voilà.
Vous voyez, notre LED s'est mise à 0. Lorsque je relâche, la LED se remet à 1. Et ici, qu'est-ce que nous avons dit? Il a inversé ce contact. Donc, lorsque nous allons mettre à 1 ce contact, donc nous allons le fermer, ici, la bobine va traduire que ce contact a été fermé, mais moi, je ne reçois pas le courant. C'est grâce à ce contact NOT. Et c'est l'inverse d'ici, nous allons faire les deux. Est-ce que nous venons ici? Cliquons. Vous voyez, il s'est mis à 1, mais la sortie s'est désactivée. Lorsque je relâche, la sortie se réactive. Et c'est l'inverse d'ici. J'appuie 1, la sortie se met à 1. Lorsque je relâche, la sortie se met à 0. Ce qui est ici. Donc, lorsque j'appuie, ça s'ouvre, mais la sortie est activée. Par l'inversion. Ok, nous allons le visualiser ensemble. Ouais, nous sommes sur notre troisième réseau, donc le 3 et le 4. Ouais, voilà. L'entrée s'est mise à 1, ici, s'est mis à 1, mais la sortie s'est mise à 0, malgré que nous avons appuyé par l'inversion de ce contact note. Lorsque nous relâchons, ça revient à 1. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Ici, lorsque j'appuie, il est ouvert, mais il traduit que la sortie est à 1. Lorsque je relâche, il dit que la sortie se met à 0. Et nous allons descendre pour faire, c'est le dernier. Ouais. Ouais, donc ici, la sortie est inversée, c'est-à-dire, malgré qu'on n'ait pas appuyé, mais la sortie est à 1. Ouais. On n'a pas appuyé, la sortie se met à 1. Lorsque nous appuyons, c'est là que la sortie se met à 0. Et j'ai oublié de mettre un bouton ici. Et c'est pareil ici. Lorsque nous allons appuyer ici, la sortie va s'activer. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine fois pour notre deuxième partie sur les opérations logiques sur